En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons ». D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti ». En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Jer, traduction française pour une vidéo YouTube. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée dans la sagesse spirituelle qui guide nos vies. Aujourd'hui, je partage avec vous un message éclairant de Sainte Catherine qui nous parle du pouvoir d'une âme parfaite à repousser le démon. Sainte Catherine a un jour entendu Dieu dire « Il est vrai que le démon ne dort jamais. » Son exemple enseigne à ces âmes négligentes qu'ils trompent, qui perdent leur temps dans le sommeil, un temps qu'elles pourraient utiliser pour tant de profit. Réfléchissez-y un instant. Le démon est toujours aux aguets, toujours vigilant. Mais pour les âmes parfaites, sa vigilance ne leur nuit pas. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'il ne peut supporter l'intensité de leur charité, ni le parfum de leur union avec Dieu, l'océan de paix. Lorsqu'une âme demeure unie à Dieu, elle ne peut être trompée. Le démon la fuit, comme une mouche fuit une marmite bouillante, craignant de se brûler. Mais si cette marmite était simplement tiède, la mouche n'aurait pas peur. Elle pourrait même y sauter, bien qu'elle en ressorte rapidement, réalisant qu'elle est plus chaude qu'elle ne le pensait. C'est exactement ce qui se passe avec une âme qui n'a pas encore atteint la perfection. Le démon la croit tiède et tente d'y entrer par d'innombrables tentations. Mais souvent, cette âme est en train de se connaître, ressentant de la douleur et du regret pour ses fautes. Elle résiste à l'attaque. Pour ne pas consentir au péché, elle lie sa volonté aux chaînes de la haine du péché et de l'amour de la vertu. Et voici la partie la plus belle. Sainte Catherine dit « Oh, que chaque âme se réjouisse de ses nombreux assauts. C'est le chemin qui mène à cet état doux et glorieux. Alors, si vous ressentez le poids de la tentation, prenez courage. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Vous vous rapprochez d'une union plus profonde avec le divin, d'un état de paix et de charité parfaite. N'oubliez pas que le chemin vers la perfection spirituelle n'est pas facile. Il est rempli de défis et de tentations. Mais chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous vous tournez vers Dieu, vous faites bouillir cette marmite un peu plus, rendant impossible aux démons de rester. Continuez à vous efforcer, continuez à vous unir à l'océan de paix. Votre âme parfaite a le pouvoir de repousser le démon, et à chaque pas, vous vous rapprochez de cette union divine. Restez fort, restez vigilant et ayez confiance en ce processus. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, restez bénis et continuez à grandir dans votre cheminement spirituel. Paix et bénédiction.